première mission du laboratoire contre IED, c'est d'améliorer la protection de la force contre les engins explosifs improvisés. La deuxième mission consiste à attaquer les réseaux de fabrication et de pose de ces engins explosifs improvisés. Et enfin, la troisième, qui est complémentaire de la seconde, ça consiste à traduire les personnes qui ont fabriqué ces engins devant la justice locale. Ici pour analyser tous les systèmes de déclenchement des IED ainsi que calculer toutes les fréquences de fonctionnement de ces IED afin de programmer les brouilleurs de la force. En ce moment, je travaille donc sur un système de déclenchement. Ce système comporte un temps de sauvegarde pour l'insurgé lorsqu'il va brancher l'électricité. Il va y avoir un temps de sauvegarde de manière à ce que l'IED n'explose pas au moment où il va faire son branchement. Donc là, j'ai donc branché mon alimentation. J'ai câblé ce qu'on appelle chez nous un trigger de temps. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir de l'électricité qui va arriver sur le récepteur, le trigger va s'arrêter et je connaîtrai le temps que le trigger aura de sauvegarde avant que l'IED soit opérationnel. On revoit beaucoup revenir sur le théâtre ce qu'on appelle du pressure plate. Donc le pressure plate, c'est des morceaux de bois avec des contacts électriques et lorsque le véhicule passe dessus, ça appuie, ça fait contact. Donc voilà, je viens de récupérer un pressure plate qui nous a été apporté. Donc dessus, j'ai essayé de sortir les empreintes digitales et l'ADN si c'est possible. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais défroisser, dérouler les scotch pour les pendre sur un cintre pour après faire les traitements. Donc dans une cuve à cyanoacrylate pendant 40 minutes. C'est un traitement qui va être fait au cristal violet. Donc là, je vais laisser sécher pendant à peu près 1 heure, ça dépend de la température et tout ça, mais je vois déjà que j'aurai du résultat. Donc là, je vais faire le crime scope, donc il me faut l'obscurité pour travailler. J'ai des empreintes qui sortent sur le scotch, je vais pouvoir envoyer tout ça chez le photographe. Alors là, j'ai une prise de vue d'un circuit électronique. Sur le circuit, on voit un numéro, donc je fais la prise de vue de ce numéro, qui est bien spécifique, qui a été écrit à la main, tout en ayant soin d'avoir une référence dimensionnelle et d'avoir cette référence au même niveau que le sujet photographié. Ça sert en fait à identifier des codes, identifier des circuits, pour que l'électronicien puisse insérer ça, enfin puisse insérer ses photos dans son dossier, dans son rapport. Je vais tester un échantillon inconnu avec un test colorimétrique qui va m'indiquer la présence ou non d'explosifs dans cet échantillon. Voilà, donc le virage bleu de couleur m'indique la présence de chlorate de potassium dans l'échantillon. C'est un produit chimique relativement courant qu'on retrouve notamment dans les têtes d'allumettes ou en pyrotechnie. Donc la machine va m'indiquer la composition du mélange, notamment donc ici, par exemple, on voit qu'on a 2 ensembles de pics. Sur cette partie apparaît le produit oxydant, donc le chlorate de potassium, et sur l'autre partie l'hydrocarbure qui est certainement de la paraffine. C'est un explosif artisanal.